Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la première vidéo nutrition. Alors déjà, tout d'abord, moi c'est Axel, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans le domaine du bien-être et de la nutrition. Et je suis là aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est l'importance du petit déjeuner dans l'alimentation tous les jours. Et pour plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous le savez, le petit déjeuner est le premier repas après 7 à 8 heures de jeûne. Donc, le dernier repas que vous allez lui faire, c'est le repas du soir. Après, vous allez faire votre soirée, vous allez faire votre nuit de sommeil. Donc, votre corps va se lever sur la réserve. D'où l'importance justement dès le petit déjeuner de bien le nourrir afin de nourrir vos cellules intelligemment pour partir sur une bonne journée. Donc voilà, le matin quand vous vous levez, 3 solutions s'offrent à vous. La première solution, c'est ne rien lui apporter. C'est-à-dire laisser votre corps sur la réserve jusqu'au prochain repas qui va se situer dans les alentours de midi. C'est-à-dire que votre corps va rester sur un jeûne de 10 à 14 heures suivant l'heure à laquelle vous avez fait votre dernier repas. Donc voilà, certains le font volontairement parce que certains disent que c'est une super méthode pour perdre du poids. D'autres le font par perte de pas de temps en fait. Ils n'ont pas le temps nécessaire le matin pour faire un bon petit déjeuner, donc ils partent au boulot le ventre vide. Donc voilà, donc les personnes qui utilisent pour la perte de poids, oui bien sûr ils vont perdre du poids rapidement, mais ça ne sera peut-être pas la bonne méthode de perdre du poids. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est parce que votre corps est fait justement pour être nourri et n'est pas fait pour faire un jeûne aussi long. Donc c'est-à-dire que quand vous allez justement sauter le petit déjeuner, votre corps aura forcément besoin d'aller chercher de l'énergie quelque part qu'il n'aura pas eu dans l'alimentation. Et pour ce faire, il va justement détériorer vos muscles pour les transformer en sucre, ce qui va vous apporter justement les bienfaits pour tenir jusqu'au repas du midi. Et vu que vous détériorez vos muscles, vous perdez de la masse musculaire et c'est le fameux poids que vous allez perdre plus rapidement parce que tout le monde sait que le muscle est beaucoup plus lourd que la graisse. Mais derrière, bien sûr, les inconvénients, c'est perte de muscle, donc du coup ça veut dire perte d'énergie, perte d'efficacité, plus de courbatures lors des activités, donc ce n'est pas forcément la solution recommandée. Deuxième solution, c'est les personnes que j'aime appeler qui font un peu les fonds de placard. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu tout ce qui leur passe sous la main, c'est-à-dire des cookies, des gâteaux sucrés, ils vont aller chercher des brioches, ils vont se faire des tartines, des céréales, etc. Donc là, la différence de la première solution, c'est qu'ils vont apporter justement, ils vont nourrir leurs cellules. Alors ils vont leur apporter des choses qui vont les empêcher justement de détériorer leurs muscles, mais par contre, ce sera peut-être un apport qui sera trop calorique. Donc c'est-à-dire pas l'idéal pour tout ce qui est perte de poids, maintien d'une masse musculaire correcte, etc. Donc voilà, mais c'est souvent la méthode la plus utilisée pour partir justement au boulot avec le nécessaire et pas le ventre vide. Et enfin, pour terminer, la troisième solution, c'est celle que j'ai découverte il y a maintenant 4 ans, que j'aime appeler le petit-déj intelligent. Alors pourquoi le petit-déj intelligent? C'est parce que c'est un petit déjeuner qui est riche en macro-micronutriments, en fibres, protéines et bien sûr le plus important, très peu calorique. Ça veut dire que vous avez tous les équivalents nécessaires pour partir sur votre journée de boulot avec la forme, la vitalité, avec surtout très peu de calories, donc idéal pour le maintien de poids, perte de poids ou même pour un sportif qui veut s'entretenir, etc. Donc c'est vraiment la solution que j'ai trouvée la meilleure alternative. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et si vous avez des questions ou d'autres sur les produits, n'hésitez pas à venir me contacter sur mon Instagram au Axel-24fit, ce sera avec un réel plaisir que je répondrai à vos questions.